Aujourd'hui, dans l'émission Les femmes d'ici, on parle de certains sujets qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas forcément. Vous savez, il y a des choses dans la vie, là. On dit la connaissance et le pouvoir. Asseyez-vous tranquillement. On va vous apprendre certaines choses aujourd'hui. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour, bon début de semaine à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout le monde à la pêche. Hein. C'est l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission qui soigne toutes les maladies. Aujourd'hui, on a spécialement, vous avez vu le vendredi, il y a Dija, toujours Yasmine dans ma bouche. Ah, tous les jours, cette fille-là m'a envoûtée. Dija et Aurélie n'étaient pas là le vendredi. Aujourd'hui encore, elles ne sont pas là parce qu'elles ne se sentent pas bien. Et parce que Yasmine a donné les raisons le vendredi de ce qui s'est passé et pourquoi elles ne sont pas là. On a donc eu 2 chroniqueurs qui ont décidé de les remplacer valablement. Ils se sont dit, Adi et Yasmine, on ne peut pas vous laisser. Nous-mêmes, on veut venir apprendre des choses aussi. Alors, celui qui va remplacer Dija s'appelle Juste Crépin-Gondo. Juste, comment ça va? Oui, ça va très bien, ça va très bien. T'es content d'être là aujourd'hui? Je suis content d'être là. C'est vrai que j'ai un pincement au cœur concernant ce que traverse Dija. Oui. Mais on va tenter du mieux qu'on peut d'assurer le temps qu'elle revienne en forme. D'accord, ça marche. Yasmine, tu es toujours là et tu seras là. C'est moi, il y a pour mes kékés. Le tchouk n'a pas été tchouki. Élevée, élevée, elle sera élevée, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire contre les femmes d'ici, c'est zéro. C'est zéro. Si juste Crépin, on est élevé. Yes. Ensuite, celle qui va remplacer Aurélie, elle s'appelle Evelyne Débat. Même si... Evelyne, comment tu vas? Très bien. Même si je ne sais pas si tu auras la même sensibilité qu'Aurélie. En tout cas, Aurélie, meilleure santé. Et puis, fais vite, viens prendre ta place très rapidement. Ouais. Très rapidement. Très rapidement. Evelyne, en tout cas, on est content de t'avoir. Et donc, on va parler aujourd'hui avec le juriste Alistair Cablan. On va applaudir tous ensemble. Juriste Alistair, comment vas-tu? Bien, bien, bien. Et vous? Ça va? Ah, super. C'est ta 2e fois sur ce plateau. Effectivement. Nous, on est très contents parce que... Enfin, contents. Maintenant, il n'y a plus à faire de contents. Ah ouais. Content, tant. Heureusement qu'il y a un chroniqueur homme pour... Ouais, c'est ça, voilà. Alors, on est très contents de t'avoir parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qu'on a envie d'apprendre, qu'on ne savait pas, que plein de personnes découvriront avec nous. On va aller sur le premier sujet, c'est le partage des biens dans la famille. Dans la famille. Quand quelqu'un décède... que la personne, par exemple, refuse, enfin, il n'a pas dit exactement ce qui doit se faire. Quand il décède, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait que ça crée beaucoup de problèmes. Eh oui. En attendant, on a posé la même question aux Ivoiriens. On vous a demandé aujourd'hui, le partage des biens doit-il se régler en justice ou en famille? On écoute certaines réponses. Dans un premier temps, il faut d'abord en famille, comme on le dit, le linge sale c'est là en famille. Il faut d'abord régler le problème en famille. Quand il n'y a pas de solution, que l'autre partie peut-être n'est pas d'accord, c'est en ce moment-là que maintenant on fait référence à la justice. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Je pense que quand on parle de biens, je pense que c'est quelque chose qui appartient peut-être au père ou à la mère. Mais on peut se retrouver dans une situation où soit peut-être que nous sommes des enfants, le père a des enfants de plusieurs mères, ou peut-être que la mère a eu des enfants avec plusieurs pères. Donc en ce moment, on va se poser un problème. Mais quand est-ce que nous avons un père et une mère nous sommes nés pratiquement de la même mère, du même père, je ne vois pas la raison pour laquelle il faut aller à la justice maintenant. Si c'est cette histoire de soi, peut-être le père a beaucoup d'enfants. Bon, nous sommes en Afrique, on comprend que quand il s'agit d'une histoire d'héritage, chaque mère essaie de tirer un peu la part
vers ses fils. Donc, il va s'embraser cette histoire de justice. Mais je pense que quand on parle d'abord même d'une histoire de famille, je pense que la justice n'a pas sa place d'être. C'est vrai, nous sommes dans une famille, de la famille. Il y a des enfants, il y a peut-être des oncles, des tantes. Donc, on peut toujours trouver une solution à ça. Mais aller à la justice, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. Parce que chez nous, on dit, quand quelqu'un t'envoie, même ne serait-ce qu'une convocation au commissariat, il devient ton ennemi carrément. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en prison. C'est pas bien déjà de s'accaparer des biens d'une famille. Secondo, s'il faut gérer en famille, il ne faut pas s'accaparer. Il faut suivre déjà les règles de notre culture s'il le faut. Voilà. À part ça, il faut porter l'affaire à la justice. Alors, c'est incroyable quand tu entends des personnes qui disent quand on te donne une convocation de lettre, la personne est ton ennemi. Ton ennemi, c'est grave. C'est terrible. C'est qu'on a peur, en fait, de tout ce qui est justice. Effectivement, on a peur de tout ce qui est justice. Or, moi, à mon avis, quand il y a un problème de partage des biens, il faudrait directement se référer à la justice. Parce qu'il y a toujours un héritier qui se croit malin que les autres et il veut toujours prendre sa part plus que les autres. Et quand vous mettez, c'est très souvent l'aîné, et quand l'aîné est toujours devant, les autres ne vont rien avoir. Si, malheur encore, ce sont de mères différentes, il y a plusieurs enfants de mères différentes. Là, vous allez voir qu'il y a d'autres qui vont rester comme ça et d'autres seront très riches. Alors, la première des choses, quand il y a un décès d'un papa ou bien d'une mère, référez-vous au tribunal directement. Qui va au tribunal? Qui va au tribunal? C'est l'héritier lésé qui va au tribunal. L'héritier, je veux dire quoi par l'héritier lésé? C'est celui qui est là, qui ne bénéficie de rien. Si l'aîné, par exemple, prend tous les loyers, il encaisse toutes les maisons, et puis il y a un enfant, oui. On va revenir, normalement. Quelqu'un décède. Quelqu'un décède. Qui sait qu'il y a, par exemple, quelque chose à partager d'abord? La femme? Parce qu'il n'a rien laissé. Il n'a pas laissé de testament, rien. Donc, comment on sait déjà qu'il a quelque chose à partager avant même de savoir comment on partage? D'accord. D'abord, il décède. On a une maison de famille. Oui. Voilà. Il décède à la maison. Il décède à l'hôpital. On a une maison de famille. Alors, lorsqu'il décède, il y a deux papiers qu'on doit faire d'abord. Il y a l'acte d'hérédité et le certificat de non-appel. Parce que le fait que vous portez le nom de votre père ne veut pas dire directement que vous êtes héritier. Vous devez partir d'abord au tribunal qui va établir un papier qu'on appelle acte d'hérédité, qui vous confère la qualité d'héritier. Quand vous finissez de faire ce papier, alors vous pouvez revendiquer les biens de vos défunts pères ou de vos défuntes mères. Première question. Oui. Bon, un papa qui achète son appartement ou bien sa villa Sikoji, il a fini de payer, peut-être il peut mettre le nom de l'aîné sur la maison. L'aîné n'a pas l'intention de... L'aîné n'y pense pas, mais les plus petits, par exemple, eux, comme ils sont un peu plus rusés, ils connaissent un peu la vie, ils vont à la Sikoji et puis ils payent les frais. Je ne sais pas si c'est impôt ou bien c'est quoi, il y a des taxes qu'on doit payer. Oui, l'aîné, là, il ne sait pas faire sa vie, bien il ne sait pas, il fait sa vie. Est-ce que lorsqu'il y a décès de la part de ce parent-là, automatiquement, ceux qui ont payé les taxes, c'est à ceux-là que revient la maison ou bien comment? Non, effectivement, parce que le fait de payer les taxes comme les impôts ne confère pas la qualité de propriétaire de la maison. Okay. La maison, celui qui est propriétaire, c'est celui qui a son nom sur la maison, pas son nom sur les papiers d'impôt. Son nom, comme par exemple à la Sikoji, vous avez parlé de la Sikoji, vous partez là-bas et vous demandez le propriétaire de ce lot et îlot. On va sortir les fiches et on va vous dire, voici le propriétaire de cette maison. C'est pas celui qui vient payer, qui a l'habitude de payer des impôts. Quand il a l'habitude de payer des impôts, après, il essaye de voir certains agents et il essaye de faire des mutations de nom. Parce que le service de mutation de nom, c'est le service certificat de la propriété foncière. Le conservateur de la propriété foncière. Ce service, c'est un service des impôts. Quand vous partez les voir, vous pouvez partir les voir pour modifier, qu'on appelle une mutation, pour mettre votre nom, le nom du père, à votre nom. Très bien. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir, parce que vous avez parlé tout à l'heure de faire des documents pour réclamer certains biens et tout. Moi, j'ai un cas pratique, c'est mon cas. Ce n'est pas le cas de quelqu'un, c'est mon cas. En 2003, j'ai perdu mon père. Oui. Okay, j'ai perdu mon père, j'étais étudiante. Et on n'avait aucune information sur les biens de papa. On savait que papa avait des biens, qu'il avait des maisons, des terrains, des plantations, et j'en passe. Mais aucune information sur les biens de papa. Jusqu'aujourd'hui, moi, je n'ai rien hérité de mon père. Voilà. Bon, comment je fais d'abord pour savoir où se trouvent, par exemple, les documents des maisons, ou même la maison, dans quel quartier? Parce que pour revendiquer quelque chose, il faut avoir l'information. Et ceux qui avaient l'information, justement, n'ont pas donné l'information. Ils se sont assis sur les informations, ils ont fait des arrangements et tout. Donc moi, si je prends votre cas, je suis quand même un héritier lésé, entre guillemets, parce que le fait de porter le nom de mon père ne veut pas dire que je suis héritière, selon ce que vous venez de dire. Mais comment même je fais pour savoir où sont les biens de mon père, d'abord? Où sont les biens? Et ce qui se passe dans des familles, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui cache les papiers pour disparaître. Bien sûr. Quand vous êtes en face de cette situation, déjà partez aux impôts.
Aux impôts, vous allez donner seulement... Quand ça s'est passé dans mon cas, vous partez aux impôts et vous donnez le nom et prénom de votre père. L'agent qui est là-bas va taper le nom et prénom de votre père. Il va essayer de voir s'il y a un terrain ou une maison qui appartient bel et bien à votre père. Ils ont toujours un numéro de compte contribuable. Si vous partez aux impôts, vous ne voyez pas. Vous partez aussi au ministère de la Construction. Au ministère de la Construction, il y a toujours des directions régionales dans certaines villes. Vous partez là-bas et vous donnez le nom, prénom de votre père. Ils vont taper, ils vont ouvrir le guide du ministère de la Construction et on trouvera les lots et îlots qui appartiennent bien à votre défunt père. Très bien. Là, ce qu'on est en train de dire, ça concerne les domaines, c'est-à-dire les terrains autres. C'est ça. Mais le message, c'est de dire aux Africains qu'ils comprennent en fait qu'ils ne sont pas éternels. Et que faire de la rétention d'informations, c'est ça qui crée des problèmes. Justement. Parce qu'ils cachent souvent des biens, même à leurs femmes. Les femmes ne sont pas au courant, les enfants ne savent pas. Et c'est souvent, on appelle de façon très triviale un akoto, c'est-à-dire son petit... Son repéro, là. Son repéro, quelqu'un qui lui, qui est censé le protéger souvent. Et c'est lui qui a certaines informations. Et le réflexe de ce petit, qui est souvent très rusé ou bien malin, c'est de mettre la main sur les documents dès qu'il y a un souci. Voilà. Dans le cas échéant, vous parlez d'un terrain, là on peut aller voir le compte contribuable. Mais quand ce n'est pas un terrain, c'est un magasin, ou bien c'est un commerce, ou bien c'est une plantation quelque part, où lui-même, il n'a même pas pris le temps de mettre son nom là-dessus, ça devient encore plus compliqué. Effectivement, là, c'est perdu. Là, c'est perdu. Oui, là, c'est perdu. Parce qu'on n'a aucune trace concernant ces choses. D'accord. Maintenant, dans le cas où, par exemple, le même repéro, là, il cache, mais c'est une maison, mais il a caché les papiers, et qu'aucun membre de la famille n'est informé. Vous savez, quand c'est comme ça, il faudrait faire ce qu'on appelle une opposition. Parce que quand il cache les papiers, c'est dans le but de faire des mutations, changer le nom des maisons, mettre en son nom pour bénéficier lui seul. Alors, vous partez faire une opposition. L'opposition se fait vers qui? On se tourne vers le conservateur de la propriété foncière. Vous partez à la conservation de la propriété foncière, il y en a dans chaque ville ou dans chaque commune. Pour Bingerville, pour Abobo et pour l'intérieur du pays, dans chaque ville. Vous partez là-bas et vous dites que je veux faire une opposition sur le lot et îlot temps. Quand vous dites ça au conservateur, vous écrivez une lettre pour dire « Je refuse que cette maison fasse l'objet d'une mutation au profit de telle personne car mon père est décédé. À partir d'aujourd'hui, vous ne ferez plus de mutation sur ce lot. » Lorsque vous déposez, c'est enregistré là-bas. Et si quelqu'un voudrait faire une mutation de nom, alors le conservateur foncier va bloquer. Très bien. Donc, en résumé, quand tu ne sais pas qu'il y a un bien, tu vas d'abord au ministère, aux impôts, au ministère de la Construction pour aller voir avec le nom de la personne, pour voir s'il y a déjà un bien. Ensuite, tu fais maintenant opposition au cas où quelqu'un viendrait faire une mutation. Voilà, auprès de la conservation. Alors, j'ai deux petits cas pratiques. Un monsieur à 18 ans qui se marie avec son épouse, ils ont l'argent, ils achètent une maison, ils mettent au nom de leur enfant unique. Et puis, lors de la relation, ça ne va pas trop avec la femme. La femme prend les papiers dans le dos du monsieur. Elle s'en va ajouter peut-être le nom des autres enfants parce qu'elle s'est dit qu'elle veut sécuriser tout le monde. Et puis, donc, contente de ça, elle ajoute encore son nom. Et puis, peut-être elle va ajouter l'enfant de son premier mariage qu'elle a eu, tout le monde est dessus. Est-ce que l'enfant à qui la maison a été donnée en premier lieu peut faire opposition ou bien une fois que la maman a réussi à faire tous ces changements, c'est terminé pour l'enfant? Vous savez déjà, les autres peuvent contester d'abord qu'on mette le nom d'un seul enfant sur un bien. Parce que tout le monde doit être héritier. C'est-à-dire tous les enfants sont héritiers au même titre. Donc, quand vous donnez une maison et puis vous lésez les autres peuvent contester cela. C'est la même manière qu'un testament. Je prends dans les films, on a toujours vu les testaments où monsieur dit « je donne toute ma fortune à tel enfant ». C'est dans les films, mais ce n'est pas la réalité. Parce que la loi est au-dessus de la volonté personnelle. La loi dit qu'on donne chaque enfant à sa part, à part égale. Tout le monde, on repartit les biens à part égale. Il n'y a pas de distinction. Et quand vous prenez, par exemple, vos biens, vous dites « je donne telle maison à mon enfant », on peut contester le testament parce que la loi est au-dessus de la volonté personnelle. C'est de la même manière aussi. Mais là, on parle d'enfants de quel âge? Parce que souvent, il y a les cas, la personne décède, l'enfant a bas âge, il n'est pas encore majeur. Il lui faut trouver souvent un tuteur légal qui lui-même, des fois, a l'intention de voler les biens ou de bloquer les biens. Donc, il faut que j'aie l'âge de la majorité avant d'aller contester, par exemple, l'héritage, de dire qu'il faut que mon nom soit sur la maison. Entre-temps, on fait quoi? On fait quoi? La maison est au nom de l'enfant toujours. Oui, au nom de l'un des enfants. Et l'administrateur légal devient un tonton, c'est bien ça? C'est ça, oui. Un tonton. Qu'est-ce qui se passe là? S'il a une grande sœur ou il a une tante qui veut défendre les intérêts de l'enfant, elle est obligée de venir voir le tonton ou bien faire une opposition pour le compte de l'enfant. D'accord. Okay. Moi, j'aimerais revenir sur le cas où vous avez dit
on peut aller voir certains services avec le nom et le prénom du père. Quand on vous écoute, on se dit, ah, la vie est belle, tout va bien. Mais en Côte d'Ivoire, il y a la corruption. Des fois, il y a la rétention d'informations. Vous êtes un enfant, vous n'avez aucune protection, vous n'êtes pas accompagné. Quand vous arrivez, vous demandez certaines informations, on vous refuse. Moi, je vous donne un cas toujours de mon père où il avait souscrit à une assurance. On n'avait pas les informations, on est parti s'informer. Les gars, ils ont répondu, allez-y vous entendre avec la femme de votre père, avec votre belle-mère, parce qu'on ne peut pas vous donner certaines informations. Et après, mais moi, j'ai rien eu, mais après, ils ont récupéré. Ils ont pu récupérer ce qu'il y avait. Peut-être la belle-mère, peut-être la famille, il y a eu des arrangements, mais j'étais jeune. Je ne comprenais rien dedans et j'ai tout perdu. Il y a aussi ça, c'est ça la réalité. Est-ce que les tests disent, mais il y a ce qui se passe sur le terrain. Oui, effectivement, mais quand la femme de votre père a récupéré sa part, les biens de l'assurance, vous pouvez aussi poursuivre votre belle-mère pour récupérer aussi votre part. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Il suffit seulement de voir d'abord, avoir la preuve que la belle-mère a encaissé ce qu'elle ne devait pas encaisser. Et maintenant, quand vous avez cette preuve précise de l'assurance, alors vous retournez contre votre belle-mère au tribunal, tout simplement. Alors, tout ça, les gens disent d'emploi de justice. Après, il y a trop de choses. Parce que quand vous parlez, je peux porter plainte et tout. Mais avec quels moyens? Parce qu'il faut payer les honoraires des avocats. Non, on dit actuellement, comme tu es devenu journaliste, tu peux faire on va essayer vraiment de comprendre. Quelle est la protection des enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des organismes, il y a des endroits où un enfant peut aller se faire assister gratuitement, par exemple, dans ce genre de cas? Parce qu'il faut aller porter plainte. Mais déjà, il faut prendre un avocat qui va te dire, voici ce que tu dois me payer. C'est pas gratuit. Et quand tu n'as pas les moyens, tu préfères peut-être te battre comme ça a été mon cas. Payer ton école, vendre tes sacs à main, payer ton école pour réaliser ton rêve. Et tu n'as même pas garanti de la finitude que je vais avoir les moyens. Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui protège les enfants? Il y a un service au tribunal qui permet d'être... On saisit le tribunal lorsqu'on n'a pas les moyens. Mais il faudrait apporter plusieurs preuves. Qu'on est démuni, qu'on n'a du tout pas des moyens. Et le tribunal, maintenant, va défendre votre cas. Très bien. On écoute juste et on va... Sincèrement, je trouve que cette analyse est un peu simpliste. Parce que je trouve que c'est un peu trop facile de dire comme ça. Je vous prends un cas pratique que j'ai vécu. Alors, nous vivions avec un oncle qui décède. Ça m'a choqué parce que j'ai vu des personnes en train de ergoter, de discuter sur le téléphone déjà. Il y a celui qui l'accompagne à l'hôpital qui a récupéré le téléphone, ça c'était un. Mais après, on a vu un camion venu garer, vider la maison pratiquement de son contenu. La femme qui était vraiment, elle était dans un état indescriptible. Donc, elle n'avait même pas le temps de penser à tout ce qui est bien. Le temps va se rendre compte qu'ils ont tout ramassé. Bon, en plus, on le dit comme ça, mais mystiquement, il y a aussi un impact qui fait peur. Parce que quand on vient et qu'on récupère tout et puis tu veux parler, on te dit, petit. Ça là, il faut t'enlever là-dedans. Et je tenais à vous poser une question. Parce que comme on a dit dans la vidéo, il y a des cas où ils veulent régler ça en famille. Eux, ils ne sont pas dans l'affaire de loi. Tu es assis, on dit, lui, c'est le doyen de la famille, il est venu. Le doyen dit, les biens là, on va faire ça comme ça. Toi, tu as dit quoi? C'est ça. C'est ça le souci. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux rien dire. C'est ça. Lui, c'est la loi, ça me connaît. Il peut dire quelque chose. Bon, il peut se lever. Effectivement, si tout le monde fait cela, il peut se lever pour dire que moi, je ne suis pas d'accord. La loi dit nul n'est tenu de rester dans l'indivision et le partage peut être provoqué à tout le monde, à tout moment. Mais monsieur Alistair, vous êtes d'accord qu'il y a des gens qui ont perdu la vie dans ce genre de cas? Oui, les gens, on a abrégé leur existence sur la terre, puis eux-mêmes simplement on a fait ça. Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Effectivement. Non, ça veut dire que c'est un choix, en fait. Soit tu dis oui, tu t'entêtes, et puis tu peux mourir, ou alors tu te tais. Très bien, on va continuer. C'est vrai qu'on a entendu ce que la loi a dit. On va continuer. Est-ce qu'un héritier peut décider lui seul, par exemple, de la vente d'une maison? Effectivement, un héritier peut lui seul décider de la vente d'une maison. Comment ça se passe? C'est ce que je disais. Nul n'est tenu de rester dans l'indivision et le partage peut être provoqué à tout moment. Quand je vois tout ce qui se passe, mon frère prend les loyers, ma grande sœur prend les loyers et moi je suis là, je ne prends pas les loyers. Alors je me dis, nul n'est tenu de rester dans l'indivision et le partage peut être provoqué à tout moment. Je prends un huissier qu'aujourd'hui on appelle commissaire de justice, qui va me rédiger ce qu'on appelle une assignation en liquidation partage des biens. Une assignation en liquidation partage. C'est-à-dire que quoi? On va au tribunal et le juge va décider, un notaire va charger un notaire qui sera chargé de vendre les biens et des choses, partager l'argent avec tous les héritiers, entre tous les héritiers. Voici ce qui se passe. On ne sait pas, les gens ne savent pas, ne connaissent pas cette loi, mais on appelle ça une assignation en liquidation partage. Le principe de droit sur lequel on se base, c'est nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Et en cas de location, si par exemple on veut louer la maison familiale, en cas de location, tout le monde doit signer. En cas de location, tout le monde doit être d'accord
pour louer la maison. Il y a très souvent, on n'a pas l'autorisation de tout le monde, on a l'autorisation d'une seule personne qui loue la maison. Ce n'est pas légal. Un héritier peut se lever et puis annuler le contrat de bail. Oui. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Ok. Ah non, mon frère, il faut bien parler de ça. J'ai la maison de mon papa. Oui. Une de mes soeurs est en train de louer la maison. Et puis, c'est elle qui encaisse le loyer. Moi, je connais une fille. Elle est à Abidjan ici. Elle a laissé son petit frère, sa petite soeur pourrie à Londres. Elle a essayé de prendre les gars, elle fait boucan. Elle arrache mari des gens ici. Oui, elle loyer là. Elle a la rivière d'un immeuble. Elle est partie maintenant. Actuellement, elle a pris une maison à Faya. Ah, faut pas tout dire, c'est bon, c'est bon. Non, non, elle me dit que tu l'as pas dit. Deux façons. Sa soeur. Non, sa soeur est rentrée maintenant. On dit, elle demande souvent l'argent aux gens dehors. Sa soeur est là. Et son frère, lui, là, il fait les dessins, tout ça. Là. Bref. Elle prend l'argent de leur maison, de leur maman, leur papa, la rivière, elle bouffe. Elle a refait la toiture. Vous voyez les immeubles à la rivière, là. Dans ça, elle a pris voiture de ses parents, tout. Elle envoie des fitini à ses frères. Souvent, mais quand elle quitte la maison, elle met en location. Elle dit, par exemple, il ne faut pas dire à mon frère que tu sais qu'il a pris une nouvelle maison. Et elle est en train de bouffer l'héritage. Ses frères, s'il vous plaît, écoutez, hein, la solution, ils n'ont qu'à faire quoi? Voilà. La solution, c'est quoi? Dans le cas où quelqu'un prend les loyers et ne partage pas, elle a pris les loyers. Il faudrait faire dans un premier temps une opposition à remise des loyers. Je prends un huissier qui va partager un papier qu'on appelle opposition à remise de loyer à tous les locataires. Ah, on envoie ça aux locataires. Aux locataires. À partir d'aujourd'hui, vous ne payez plus l'argent. En même temps, quand vous faites l'opposition à remise de loyer par un huissier, vous partez au tribunal pour la désignation d'un administrateur provisoire. L'administrateur, c'est quoi? C'est lui qui va venir maintenant encaisser l'argent et puis maintenant partager entre tous les héritiers. Ça, c'est bien. Les gens ne connaissent pas. On ne connaît pas, c'est pour ça que aujourd'hui, la c'est une émission où on va apprendre. On va apprendre. Moi, j'ai pas de à cause de ça. Et la dame même m'entend pas à la télévision. C'est bon, Oui, c'est on écoute vraiment bon à savoir. J'ai failli dire, j'aurais voulu savoir ça peut-être 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Mais justement, quand le temps passe comme ça, justement, est-ce qu'il y a un délai de prescription ou il y a un délai pour Il n'y a pas de délai de faire des prescription. Il n'y a actions? pas de délai. Tant que la maison appartient à votre père, ils n'ont pas vendu la maison, même à présent, vous pouvez faire les choses. Vous pouvez envoyer des oppositions, même actuellement. Tout de suite, vous saisissez un huissier. Quelqu'un qui dit ça, on va faire opposition. Directement. Tu vois les journalistes. Là, les journalistes maintenant, à la bouche. On mange ensemble, on va parler. Monsieur Alistair, je veux aussi vous soumettre un cas simple. Il y a un monsieur qui était avec sa femme, il est épousé dernièrement légalement, et puis il décède. Sauf qu'il a des coûts, mais il n'a pas fait le testament. Le monsieur décède, naturellement, c'est sa femme qui est censée récupérer. Donc sa femme pense qu'elle va récupérer, sauf qu'il a fait d'autres enfants avec une autre femme avant de venir contracter ce mariage. Du coup, les enfants du monsieur, on va dire hors foyer maintenant parce qu'il s'est remarié, ils sont venus tous dans la maison pour dire en fait, c'est toi qui avais embrouillé notre père pour le récupérer. Il a laissé notre maman. Voilà. Maintenant qu'il est décédé, on va régler nos comptes maintenant. Ils ont mis une pression sur la dame jusqu'à ce qu'elle quitte la maison Manu Militari. Ils ont récupéré la maison. Ça dit tous les efforts qu'elle a eu à faire avec son homme pour pouvoir entretenir la maison, pour finir la maison, tout ça, là, c'est passé à côté. Et au moment où je parle, les enfants sont là, dans les maisons, ils ont tout récupéré. La femme est dehors. Elle ne sait pas quel recours elle a, parce qu'en fait, il n'y a pas de testament où son nom s'y trouve et elle ne sait pas quoi faire. C'est pas possible. Il faut une pub pour ça. Aïe. Franchement, on adore l'émission du jour. Deuxième partie avec Alistair Cablan. Je rappelle, nous sommes avec Evelyne Deba, Juste Crépin, Yasmine Redaï. Avant de partir en pub, Juste avait posé un cas très, très, très sérieux. Très sérieux. Ouais. Je veux savoir d'abord, la maison a été acquise avant mariage ou après mariage? Alors, il avait deux coups. La majorité des coûts ont été acquises avant mariage, mais ils ont terminé ensemble en fait. C'est-à-dire maintenant les détails, mettre en location, tout ça, ils ont terminé ensemble. Donc le bien a été acquis avant mariage. Oui. La loi a prévu ce cas et a réglé, même l'État de Côte d'Ivoire a voté une loi qui a réglé ce cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La loi 2019-576 relative à la succession. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi? Aujourd'hui, la femme mariée bénéficie du quart des biens personnels du monsieur.
cas des biens personnels. Ah, mais c'est nous qui parlons pas à français. quel moment? Sur 100, ça combien avec bénéfice? Et j'ai vraiment parlé de cette loi-là sur les réseaux sociaux et autres. Des biens personnels du monsieur. Les biens personnels sont les biens acquis avant ou après mariage. Donc maintenant, la nouvelle loi dit que la femme mariée, même si elle se marie 2 jours et puis le monsieur décède, elle bénéficie du cas des biens qu'il a acquis avant son mariage. En communauté des biens ou en séparation des biens. La loi dit peu importe la communauté, communauté ou séparation de biens. Peu importe. Alice, il ne faut pas dire ça. Attends. Sauf les héritages familiales. Même chose. Même chose. Oui. Maintenant, c'est les deux. C'est-à-dire que l'homme aussi a droit à 25% Effectivement. de la... C'est la femme conjoint survivant. Voilà, c'est le conjoint survivant. OK, très bien. Mais tous les jours, c'est l'homme qui décède, c'est l'homme qui décède. On souffre beaucoup, c'est pourquoi c'est nous, on peut en premier à chaque fois. Et ma belle chérie, j'ai un problème. Le monsieur, il avait beaucoup d'argent. Il s'appelle Gostiania. Gostiania et sa femme étaient mariés. C'est quoi ça? Mais Gostiania faisait des kennes dehors et sa femme n'était pas au courant de ses kennes. Donc Gostiania, comme il disait, là, c'est petit. Donc quand il construit un meuble, là, il met au nom de son petit. Quand il construit une villa, il met au nom de sa petite. Pas petit gars, c'est un bon petit autour de lui. Et Gostiania est décédé. Quand il est décédé, c'est là maintenant, les gens sont venus dire à sa femme que ton mari là, il a boîte de nuit ici. Hein. Ton mari là, il a immeuble ici. Hein. Ton mari, il a la voiture là-bas. Maintenant, la femme de Gostiania, elle ne sait pas comment elle va réclamer ses biens. Les petits, là, eux sont assis dessus parce que ça porte leur nom. Donc, eux, ils ont gagné comme ça. Dans ce cas, on fait comment? On va parler de Gostiana, mais je pense que Gostiana, ça rejoint la première chose qu'on a dit tout à l'heure. Il doit aller aux impôts et tout pour aller... Mais là, il y a un problème. Il a déjà mis le nom de ses petits dessus. Ça, c'est compliqué. Et s'il a mis le nom de ses petits, ce sont eux qui sont propriétaires, si on regarde les papiers. Voilà, donc c'est fini. La femme peut contester si elle a des preuves. Si elle a des preuves. Voilà, si elle a des reçus qui montrent qu'il a envoyé des maçons et autres, il a payé le terrain, puis après, il a fait l'habitation au nom de différentes personnes. Elle est au courant. Ça, quand il est décédé, on dit, tu sais que ton mari, même ça, là, c'est pour lui. C'est terrible. Mais je veux quand même parce qu'on n'a pas terminé la réponse de Juste. La dame, c'est vrai qu'elle a droit à un quart. Mais qu'est-ce qu'elle fait donc maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Parce que les enfants sont là. Voilà, ils sont là. Les enfants sont là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au tribunal pour demander la liquidation des biens, la liquidation de la communauté d'abord et ensuite de la succession entière. Parce qu'elle s'est mariée, donc on doit liquider d'abord sa communauté et ensuite la succession entière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nul n'est tenu de rester dans les visions et le partage peut être provoqué à tout moment. Elle se lève. Elle va d'abord au tribunal et le tribunal va désigner un notaire. Le notaire, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va maintenant mettre la maison en vente. OK. C'est ce qui va se passer. Il va maintenant mettre la maison en vente. Il va lancer la procédure. Quand il a fini de faire ces trucs, il a été désigné par le tribunal. Il va maintenant programmer la vente des différentes maisons. Et dans la vente des différentes maisons, c'est clair que les enfants ne vont pas vouloir. Mais il va transmettre son rapport au tribunal qui va maintenant valider et ça risque de partir à la vente aux enchères. Yeah. Ouais, c'est comme ça se passe. Mais elle s'est mariée quand? Parce que la loi n'est pas rétroactive, non? Elle s'est mariée. Est-ce que ça dépend du... Ça peut faire 5, 10 ans. 10 ans, peu importe. Elle dit même 2 jours avant sa mort. Très bien. Elle dit même 2 jours, si elles sont mariées, elle bénéficie toujours. Et il y a encore une nouvelle procédure. S'il bénéficie de la maison et elle est dehors, elle peut demander une compensation financière. Bon, monsieur, moi, par exemple, je suis un monsieur. Il est marié légalement et sa femme. Mais ils sont en instance de divorce. Mais actuellement, c'est moi, je vis à lui. C'est lui et moi, on love ensemble. Le monsieur, il est un peu, je suis fond de lui, il est fond de moi. Sa femme, elle ne fait rien, que c'est sur le papier. Bon, dans ça, là, dans Dibidibi, là, la femme aussi crée des problèmes, elle ne veut pas divorcer. Si le monsieur meurt, je fais comment bien, la femme fait comment bien, comment ça se passe? Ouais. Bah, moi, j'ai enfant, la femme aussi a enfant. Mais moi, c'est mon mari. On fait comment? Et là, c'est très grave. Si vous faites l'enfant, pendant que le monsieur est marié, il y a une procédure qu'on appelle assignation en retrait du nom de l'enfant adultéré. L'enfant, il est adultéré. Voilà, effectivement. Okay. Parce que là, s'il est né, par exemple, en 2017, l'enfant est né en 2017-2016, la femme peut retirer encore le nom de son mari sur votre enfant. Pourquoi l'année, en fait? Parce que ils ont essayé d'annuler cette loi en 2019 pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'autorisation de la femme mariée pour reconnaître un enfant. Oui, ça, j'avais vu. Donc, si l'enfant est né en 2020, il va simplement signifier par exploit d'huissier à sa femme que j'ai fait un enfant dehors. Okay. Donc, voilà. Je suis mariée à lui aussi. Oui, mais non, mais c'est pas mariage. C'est pas censé être coutumier. C'est chez moi, il dort. Mais là, des petits déjeuners pour sortir. Voilà, mais elle ne le voit même pas. Donc, si vous avez fait un enfant avec lui qui est né en 2017, 2017, la femme, elle est sereine. Hein? Quand votre enfant va venir revendiquer les droits, la part de son héritage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une assignation
dans le but de retirer le nom de son mari sur l'enfant adultéré. Donc, qu'est-ce que mon mari doit faire pour sécuriser mon enfant? C'est ça. S'il n'est pas décédé, jusqu'en dépasse 2020, il doit s'en tenir à la nouvelle loi qui dit que pour que l'enfant soit bien reconnu, il faut qu'il informe sa femme mariée par exploit d'huissier. Lorsqu'il a informé sa femme mariée par exploit d'huissier, à titre d'information, alors... Mais puisqu'ils sont en instance de divorce, il va l'informer comme... Bon, d'accord, ok. Il doit informer. Même lorsque la femme est informée, elle ne peut plus contester? Non, elle ne peut plus contester. La nouvelle loi. Lorsque la femme est informée, maintenant, elle ne peut plus contester. Donc, ce n'est pas une question d'accord, c'est une question d'information. C'est qu'il y a pas ça. Monsieur Aliste, en introduction, vous avez parlé d'un sujet là. Souvent, le père qui possède tous les biens se lève et dit « Toi, tu m'écoutes quand je parle. Toi, tu es un enfant qui est poli. » Par contre, l'autre est très impoli, il n'aura rien de moi. C'est ça. Et puis, il décide comme ça, de façon très personnelle, de dire « Bon, toi, tu n'auras rien, toi, tu n'auras rien. » C'est là les femmes. Oh, c'est vrai. On va partir là-bas. Moi, je vais donner à lui, là. Et puis, il se lève, il donne tout à un. Le un, là, lui, il prend, lui, il dit, il va gérer comme il veut. Sauf que tout le monde n'est pas taciturne. Parmi les autres, là, il y a un feu follet qui arrive, qui dit, toi, tu racontes quoi? Et ça devient des... Parce que sur la base de la loi, c'est lui qui est propriétaire. Mais vous étiez en train de dire en introduction que la loi est au-dessus de la volonté personnelle. Donc, dans un cas de figure comme ça, là, comment on s'arrange? On a donné la maison à l'enfant que le monsieur a décidé, là. Oui, lui, il a donné à un seul enfant qu'il aime, là. Il a donné comment? Celui qui se lève tôt le matin à 5 heures. Oui, qui le suit au champ, qui fait tout. Il paye un journal pour lui matin. Alors, les autres vont contester ce partage. Ah non, qui n'est pas légal. Avant, toi, tu es qui et puis tu as contesté? C'est moi qui t'ai mis au monde. Déjà, papier, là, c'est mon nom qui est dessus. On fait comment? On peut contester. On peut contester. S'il y a les preuves. Vraiment, applaudissez pour le monsieur, là. Il a éclairé la citoyenne aujourd'hui. On dit là, vraiment. Je ne vais pas faire comédie aujourd'hui parce que tu m'éclaires. Oui, franchement. On peut contester s'il y a les preuves. Par exemple, si le monsieur a 19 ans, 20 ans, 25 ans, et puis le papa décède, et ils peuvent contester en disant, mais toi, tu fais quel travail et puis tu as eu ça. Voilà. Devant le tribunal. Et ils vont montrer, devant le tribunal, ils vont apporter la preuve contraire que c'est notre papa qui lui a donné ce champ ou c'est notre papa qui lui a donné la maison. Parce que ça, c'est encore difficile parce que le papa a déjà mis le nom de l'enfant sur la maison. Mais s'ils ont des preuves pour montrer que ça appartenait bel et bien à notre papa et puis il a donné ça à notre père, à notre frère, alors ils vont contester s'ils ont les preuves devant un tribunal. Très bien. Est-ce que je peux poser une autre question rapidement? Voici un cas qui est très... Tu sais, les gens de l'Ouest, on aime la police et la gendarmerie. C'est-à-dire, on a beaucoup d'affaires de corps habillés, elle est guérie, tout ça. Le souci, c'est que le monsieur décède, le papa décède, et puis il y a un oncle qui décide de prendre la pension. Sauf que papa a tellement d'enfants, 15-20, qu'il ne trouve pas nécessaire de dispatcher, de distribuer selon les enfants. C'est lui seul, le tonton, qui juge que toi, tu travailles, tu as l'argent, tu n'as pas besoin de ça. Ouais. Par contre, lui qui est là-bas, là, lui, il souffre un peu plus, je vais lui donner. Quand c'est comme ça, la pension dans sa main, là, qu'est-ce que les autres enfants peuvent faire? Parce que même si j'en ai pas besoin, mais c'est mon droit d'en avoir. Et parmi 15 personnes, comment il trie à qui il donne? Et puis, est-ce qu'il a vraiment ce pouvoir-là de gérer seul? Voilà, concernant la pension, et on ne peut pas donner la pension à longue si la femme est là. Non, elle n'est pas là. La femme mariée est là. Mais souvent, la femme est là et puis on dit non, ça, c'est pas affaire des femmes, il faut quitter à côté. Non, maintenant, ce n'est plus comme ça. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. La femme mariée est là, on ne peut pas laisser la femme mariée pour donner un oncle. Ça, ce n'est pas possible. C'est délicat. Dans ce cas, mais si elle n'est pas mariée? Justement, il y a la demande. C'est dans le cas de concubinage. Si elle n'est pas mariée, dans le cas, maintenant, on doit donner seulement aux enfants mineurs. C'est ce qui se passe aux enfants mineurs. Et maintenant, quand ils sont mineurs, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont mineurs, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de faire administration légale des enfants. Qui sera le tuteur de ces enfants mineurs? Si c'est l'oncle maintenant qui est le tuteur des enfants mineurs, c'est clair qu'il va encaisser tout l'argent. On continue. Et quand l'oncle dit il est tuteur, parce qu'ils font ça beaucoup, le tuteur des enfants, mais il ne s'occupe pas des enfants. Et puis ça lui-même, comment on sait qu'il donne aux enfants? Là, qu'est-ce qui se passe? Il faut se plaindre. Mais l'enfant, il est petit. Comment il va se plaindre? Ça, c'est très difficile. Dans ce cas, on sera obligé de laisser l'oncle qui va bouffer. Il va bouffer. Alors, on continue. C'est pas facile, on continue. Alors, si, par exemple, j'ai construit sur le terrain des parents de ma femme, à qui appartient la maison s'il y a un problème? D'accord, je viens et j'ai un terrain qui appartient aux parents de ma femme. Je dis, mais comme on va construire là, je vais payer un terrain, je construis la maison. La loi dit que le propriétaire du sol est propriétaire de ce qui est dessus. Voilà, de ce qui est construit dessus. Il ne fallait pas dire ça à la télé. Ah oui, elle a construit sur mon terrain, puis elle a prendre. Tu as la mauvaise foi cette émission-là, souvent. Vous allez perdre facilement votre maison. Votre maison, oui, parce que c'est le propriétaire du sol qui sera propriétaire de l'immeuble qui est construit dessus. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a des exceptions au principe. La seule exception, c'est qu'on peut vous permettre de casser votre immeuble comme vous avez conservé votre argent, mais vous laissez le terrain là. Mais je paie. Mais bien sûr. Tu as trop insisté. Tu as trop insisté, comme on le dit. Sinon, le principe est que celui qui construit sur le terrain d'une tierce personne, l'immeuble appartient à cette tierce personne. Donc ça veut dire, je demande, monsieur Alistair, nous sommes en couple, nous sommes mariés.
on décide ensemble de prendre un terrain. Ça, c'est un autre cas. C'est le terrain de papa ou bien de maman, mais moi, je décide de payer le terrain dans ta main. C'est ça. Ils t'ont donné, mais moi, il dit, il y a payé le terrain dans ta main. Et puis, il construit dessus. Oui, tu as payé. Parce qu'on a vu une vidéo sur Internet, c'était comme ça. Hein. Le monsieur, il était avec sa femme, et puis le terrain, c'était pour le père de la femme. Donc, elle dit, terrain là, c'est pour moi. Mais chérie, comme on est ensemble, et puis, même si on a fait séparation des biens, c'est pas grave. Mais le terrain là, comme c'est pour nous, construit dessus, donc le monsieur a construit. Sauf que quand il y a eu divorce et mésentente, elle a exigé que comme c'est mon terrain, il faut casser. Donc l'image est devenue virale sur Internet, parce qu'on voit le monsieur, en train de casser. on voit une machine en train de casser, mais une belle demeure, parce que les deux n'ont pas pu s'entendre. Effectivement, parce que les deux n'ont pas pu s'entendre. Effectivement, vous savez, quand dans le cas de divorce, ce n'est pas dans le cas de décès. Dans le cas d'un décès, le monsieur a le cas des biens personnels et autres. Mais dans le cas du divorce, chacun prend ses biens. Si c'est un bien commun, c'est-à-dire on a acheté ce bien durant le mariage, alors ça appartient à nous deux. Mais dans ce cas, ce que vous avez expliqué, la dame avait son terrain et elle s'est mariée avec le monsieur. Mais le monsieur a payé le terrain. Il a payé ça dans sa main. Est-ce qu'il a les preuves qu'il a payé dans sa main? Il a l'argent à la maison sous la de mon compte. Après, quand ils ont dormi, ils se sont réveillés, lui a donné l'argent. Il a payé le terrain dans sa main. S'il a payé le terrain dans sa main, il faudrait... Il n'a fait aucun papier. Je t'ai dit, il n'y a pas de papier. Ils sont mariés, c'est clair qu'il n'a pas payé le terrain. S'ils sont mariés... Non, j'insiste. Il a payé le terrain, mais c'est une somme tributaire. C'est-à-dire, la femme se lève et te dit, bon, le terrain, on l'a évalué, ça coûte 10 millions. Mais vraiment, chérie, je sais, au lieu d'aller payer terrain loin là-bas, il faut payer. Mais quand tu vends un truc à 3-4 millions, tu prends. Mais il a payé parce qu'elle a fixé un prix. Où est le document? Où sont les documents? Moi, c'est ça. Monsieur, madame, il n'y a pas de papier, en fait. Tu n'as pas fait de titre foncier, tu n'as pas fait de documents. C'est un peu le même domaine. Alors, en ce qui concerne la gazinière, le frigidaire, le lit, le fauteuil, tout ce qui est dans une maison, si on est en couple, vous et moi, et qu'on a payé ça ensemble, le jour maintenant, on dit on se sépare. Qui prend quoi, qui prend pas quoi? Quand vous faites une procédure de divorce, quand on... Pas de divorce, c'est ton gars même. Vous n'êtes pas encore marié. On ne marie pas comme ça à Abidjan. Donc, ton copain depuis... Celui... Ils ne sont pas mariés. Vous n'êtes pas... Concubinage, on va dire ça. Concubinage. Vous êtes dans la maison et puis le gaz appartiendra à celui qui a son nom sur le reçu, tout simplement. C'est pourquoi il faut garder les reçus. De tout ce qu'on a fait, tout ce qui est dans la maison. Parce que vous tu m'as donné l'argent pour payer, que j'ai mis mon nom. Je vais mettre sur le reçu. Tu vois que ce a dit, souvent par plaisanterie comme ça, on paye un truc et puis il dit, monsieur, vous appelez qu'on dit... Il faut laisser, je t'ai dit. Oui, c'est vrai. Il ne faut rien laisser. Donc, attends, toujours dans le même cas de Yasmine, si par exemple, tu vis en concubinage, par exemple, et que tu construis avec le monsieur avec qui tu vis, par exemple, sur lui, son terrain, et que demain, il y a peut-être séparation, qu'est-ce qui se passe? C'est le propriétaire du terrain qui a propriétaire de tout ça. Et toi, on peut te mettre dehors? Oui, on peut vous mettre dehors comme ça. Mais si elle a les reçus de ciment... Et si elle a les reçus de ciment? Elle va contester ça devant un tribunal pour dire que j'ai construit et sur cette maison, j'ai construit sur ce terrain, cet immeuble. On va dire, OK, dans ce cas, vous devez casser le terrain. Vous devez casser votre maison, excusez-moi. Ah oui, ça rejoint... La personne a envie de faire quelque chose pour quelqu'un. Ah, c'est ça. En fait, non, quand on écoute ça, sincèrement... On devient égoïste. Devient comme c'est épouvantail quoi. C'est-à-dire tu regardes et puis tu as peur. Parce que dans le fond là, est-ce que c'est normal d'être aussi précautionneux qu'on avec une femme ou avec un homme? Non, mais moi je pense que tout vient au niveau du choix. Ça veut dire qu'il faut faire attention aussi avec qui on se met. C'est pas ça. Souvent là, tu fais attention au début. Tu peux faire attention, mais tu ne connais pas devant. Mais mon gars, quand il voulait m'arracher le iPhone qu'il m'a offert, pourtant moi je lui ai dit ça, il dit mais tu peux m'arracher parce que moi il n'était pas forcé à payer pour moi. Tu payes, ça, toi, t'appelles dessus, tu causes un mois, quand ça chauffe mon oreille. Oui. On est dans la maison, on sent taper mon iPhone. Comme il dit, je ne veux plus, tu veux m'arracher. On peut partir au tribunal pour ça ou bien comment? Oui, si vous partez au tribunal pour ça, on va demander à envoyer le reçu. Mais c'est lui qui appelle son reçu. Donne-lui son téléphone. Ça, c'est le cas de l'iPhone et le cas de la voiture. Il achète une voiture, c'est lui qui a le reçu. Sauf qu'il a fait tous les documents de la voiture, immatriculation, tout, au nom de l'épouse. Donc c'est elle qui roule la voiture. En cas de divorce, il dit donne les clés de ma voiture. On fait quoi? Dans ce cas, c'est la dame qui est propriétaire parce qu'il a mis son nom dessus. Hey, mais là, les noms. Hey, s'il n'y a pas de nom quelque part là, c'est pas possible. Moi, ce que je pense, c'est que imagine tu vis avec quelqu'un qui est dans l'anticipation, qui se méfie. Je t'ai dit. Non, mais ça te fait bizarre. Oui. Parce que il va sembler être quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est vrai. Mais quand on entend ça, ça veut dire vous êtes chacun a son parking. C'est vrai. C'est mon nom qui est dessus. Ça là m'appartient. Ça là, tu vois. Et souvent, il faut vraiment insister sur la naïveté de certaines personnes. Parce qu'on se dit, l'amour, ça suffit. On s'aime bien, on s'entend aujourd'hui, mais c'est quand il y a un problème que tu vois sais un autre visage. Moi, je reviens toujours sur la nécessité du choix. Parce qu'il y a des personnes avec qui tu te mets en couple, en cas de séparation, qui ne te demandent rien, qui te disent même prends.
Je ne veux pas que tu aies des problèmes, je ne veux pas que tu aies des soucis, que tu aies des problèmes avec les enfants. Prends la maison, prends la voiture, ça n'a pas marché entre nous. Donc ça dépend du choix en fait, ça dépend avec qui tu te mets. Je suis d'accord avec toi, Evelyne, mais souvent il y a des situations dans la vie que tu ne connais pas demain. Mais c'est ce Parce que nous, on a vu des cas ici, des dames même qui nous ont écrit, c'est-à-dire la femme, elle était comptable, ça allait, elle a pris son mari. C'est lui-même qui faisait tout avec elle. Il l'aidait, il donnait tout, parce que c'est un monsieur altruiste, il aidait. Mais lui-même, ça a commencé à être tellement chaud sur lui après, que finalement, c'est la femme, là, il l'a mis dehors. Quand il a rencontré une autre personne qui pouvait aussi l'aider. Il n'était pas comme ça avant. Mais il a changé parce que c'était chaud sur lui. Quoi, tu vois, non? Bon, on ne sait pas si c'est basse ou pas, mais en tout cas, il a rencontré une autre personne qui pouvait correspondre à certaines choses qu'il voulait. Il a changé. Il a mis la dame dehors. Et il y a un autre cas comme ça, monsieur Alice. On peut tout ce que vous dites. Donc, il y a toujours une solution. Depuis 2019, il y a communauté de biens, séparation de biens, mais on a ajouté un autre contrat de mariage. OK. Ça, tu as dit ça, enfant, les gens, ils vont dire. Depuis 2019, oui, en Côte d'Ivoire, depuis 2019. C'est chez les Blancs, on voyait ça. Voilà. Effectivement, le contrat de mariage décide des sorts du bien lorsqu'on sera divorcé. Bon, quand on sera divorcé, même si on a 10 maisons, bon, toi, je te donne 8 maisons, moi, je prends 2 maisons. C'est fini, donc le contrat est établi et puis c'est fini. Attends, monsieur Alice, tu imagines bien qu'a dit. Le gars que tu t'en vas marier là, ou bien la femme que tu vas marier, puis vous devez vous asseoir pour discuter. Mais il faut un autre niveau, quoi. Non, c'est-à-dire, juste ce qu'elle dit, tu sais pourquoi oui, ce qu'il dit est bon, parce que ça dépend des moyens de la personne. À un certain niveau, ce genre de conversation n'existe pas. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui est assis financièrement et qui a des maisons et des terrains et qui t'inclut dans son système, c'est quelque chose de naturel qui se fait. Mais Yasmine, des fois, ça dépend vraiment de ce que la personne a. Mais on est dans un contexte culturel. Oui, aujourd'hui, les femmes même sont taxées d'être matérialistes, de revendiquer certaines choses. Pour te marier demain, tu vas dire, tu veux faire un contrat de mariage. Mais regarde la belle famille, tout tu te mets la société à dos. Mais Evelyne, simplement à la mairie, quand toi-même t'amuses à dire séparation de biens. Il était tout le monde. Il est méchant, il est mauvais. Moi, j'ai assisté à un mariage comme ça de mon amie qui était vraiment aimée de la belle famille jusqu'au jour du mariage, où parce qu'elle faisait les affaires, elle avait décidé de la séparation de biens. Dès qu'elle a dit le régime, qu'elle a dit séparation de biens, déjà la belle met la logne. La salle est devenue triste. C'est comme si on était à des funérailles. Voilà. Mais pourquoi on dit ça fort aussi? On ne doit pas dire ça fort. C'est un manque de connaissance. On est passé de la joie à la tristesse. L'année dernière, on a fait une émission où on a reçu quelqu'un qui nous a expliqué. Il dit, quand tu es un businessman, tu vois, tu as plusieurs biens, du jour au lendemain, ça peut capoter, les impôts peuvent venir prendre, ou bien le gars peut tomber en faillite, tu peux tout perdre. Donc, pour ne pas que ta femme et toi et ta famille, vous puissiez couler, il est bon de faire séparation de biens. Bien sûr. Comme ça, tu mets tout au nom de ta femme. Ça, après, c'est une question de confiance. Tout au nom de ta femme. C'est pas compris ce que le monsieur a dit. Mais c'est pas grave. Tout au nom de sa femme. C'est même pas dit, c'est mon nom qui est dessus. Il y a la séparation de biens. Au cas où toi, tu as problème, tu dois aller en prison. Ben, tu as fait un faux candidat en cabane. Nous, dans le mouvement, moi, je pense que chaque point a ses limites. Par exemple, dans le cas, mais regarde, tu mets tout au nom de la femme en cas de problème. La femme dit, mais tout en mon nom. Donc, ça m'appartient. On a aussi vu ces cas-là. C'est pourquoi moi, je reviens sur la question du choix. Mais je pense qu'au-delà de tout, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je pense qu'en réalité, il faut faire attention. Il ne faut pas s'oublier. C'est très important. Des gaz aussi, on doit mettre OK, oui, on va continuer. Oui. Monsieur Alice, regarde, il y a des cas de certains hommes politiques qui n'ont pas voulu mettre le nom de les femmes parce qu'en tracé, on saura. Exactement. Donc, ils ont mis non, des petits, tu vois, non, des gens... Bon, je mets mon argent sur ce compte, hein, mais après, si c'est chaud, toi... Et puis, le petit en question, il a mis bras dessus. Oui. Tu vois? Et le monsieur se trouve dans des situations où il n'a pas de quoi manger. Tu as perdu. Et il revient vers le petit, en fait. Ouais. Mais il y a des traces qui montrent qu'en fait, l'argent est quitté de moi pour aller vers toi. Mais l'argent, lui, il fait comment? Le principe est qu'il a perdu son argent. Le principe est qu'il a perdu son argent. Mais vous savez, le tribunal est juste, est quand même juste. S'il a des preuves qui montrent, par exemple, que j'ai mis mon argent au nom de ce petit parce que, par exemple, j'étais fatigué ou bien j'étais sur un lit d'hôpital, par exemple, alors le tribunal peut donner raison au vrai propriétaire du compte. Au vrai propriétaire du compte pour dire, voici les preuves que je lui ai donné l'argent. Parce que quand je lui donne l'argent pour mettre en son nom personnel, je te donne l'argent et tu signes. Bien sûr. Tu signes. Et je accepte de faire des preuves, d'avoir des preuves dans ce cas précis. Et quand je te donne comme ça mon argent, tu signes. Alors, au tribunal, si demain je veux revendiquer mon argent et tu as mis le compte et ton nom personnel, qu'est-ce que je fais? Je dis clairement devant le tribunal que je réclame mon compte chez cet homme qui a pris mon argent. Pourquoi? Parce que quand j'étais sur le lit d'hôpital, effectivement, je lui ai donné mon argent parce que je n'étais pas en capacité de pouvoir déposer ça dans un compte personnel. Voici la preuve qu'il a signé que je lui ai donné de l'argent. Mais ça, c'est parce qu'il était à l'hôpital. Donc, c'est de l'argent que tu veux cacher, c'est de l'argent gagné frauduleusement. Je pense que c'était ça son cas. L'argent malaki. Il a parlé des hommes politiques. Je pense que c'est plus sur ce tas. C'est pas l'argent officiel. C'est de l'argent sale. Oui, moi, je ne veux pas qu'il y ait de traces et je ne veux pas qu'il y ait de lien entre cet argent et moi. Donc, je dis, je mets cet argent au nom de Kadi. En cas de problème, c'est l'argent de Kadi.
C'est ça. En cas de problème, c'est l'agent de CADI. Voilà, mais lui, s'il a fait pour contrer cela, s'il a fait un reçu où vous avez fait une décharge... Il n'a rien fait, il a peur. Il n'a rien fait. Le principe est qu'il a Il a tout perdu. Bon, waouh. Alors... Ne me dis pas que l'émission est finie. Non, l'émission n'est pas encore finie. C'est l'heure de la deuxième pub. Sujet très intéressant. On continue d'apprendre. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour la suite. La danse de la précaution. Maintenant, il faut faire attention. Voilà, il faut mettre les noms sur les papiers. Il ne faut pas faire confiance au hasard. C'est comme ça. Alors, on est toujours avec Alistair Cablan. On parle aujourd'hui de beaucoup de choses qu'on ne savait pas. On va continuer. On sait que c'est très intéressant, mais il faut qu'on continue. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas. J'ai appris qu'une servante, notre fille de maison, peut nous convoquer à l'inspection du travail. Effectivement. Pourquoi? Pourquoi la dame de ménage ou la servante convoque son patron à l'inspection du travail? Très souvent, il n'a pas déclaré la servante. Deuxièmement, on doit déclarer la servante. Oui, vous devez déclarer la servante. Je vous laisse faire l'émission, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Et toi, tu étais au village. Il n'y a pas de contrat de travail. Toi, tu étais au village. La loi dit qu'un contrat de travail peut être... Non, monsieur Alistair, entendons-nous très bien. Monsieur, il faut parler bien. Tu étais au village. Je suis allé rendre visite aux parents. On dit, vous êtes à Abidjan là-bas, il faut partir elle. Viens ici, depuis on te cherche, on ne te voit pas. Va, tu vas l'aider. Elle va t'aider dans la cuisine. Donc, elle vient. Tu t'occupes d'elle, tout et tout. Un coup, madame a commencé à voir les jeunes du quartier. Elle a commencé à avoir un comportement bizarre. Tu dis, bon, ce qu'on va faire, je vais te retenir au village. Elle ne veut pas, elle reste. Tu imagines que celle-là, elle sera te convoquer aussi. Je te dis que tu ne m'as pas déclaré. Oui, maintenant, c'est ce qui se passe. C'est ça, oui. Non, moi, je venais sur le cas. Très souvent, il n'y a pas de contrat de travail. C'est-à-dire, on prend la petite, on va avoir une agence. Oui, on n'a jamais entendu même contrat. Justement, même te dit, il faut donner 10 000 ou 15 000. Il y a des frais d'agence. Tu prends le premier salaire, les deux premiers salaires de l'agence, tu payes à l'agence et tout. Et la fille commence à travailler pour toi. Donc, il n'y a pas de contrat. Voilà. Donc, comment elle peut aller voir l'inspection du travail? Vous savez, il y a un principe de droit, qui est clair. Loi 2015-532 qui régit le Code du travail. Qu'est-ce que cette loi dit? Vous rentrez dans une entreprise et vous faites 2 jours, 3 jours, 4 jours sans contrat, vous êtes directement en CDI. En CDI. C'est quoi? Je précise bien. Donc, vous êtes dans une entreprise. Tu viens de voir tes CDI quelque part. Tu es en CDI. Vas-y, c'est intéressant cette émission, j'adore. Aujourd'hui, j'ai pas une émission où j'ai appris beaucoup. Donc, tu fais 2 jours dans l'entreprise, tu es en CDI. 3 jours, 4 jours maximum, tu es en CDI. Vous avez pris les assistants. Consultant, c'est un contrat de prestation de service. Là, c'est différent. Vous n'êtes pas employé. Un contrat de prestation de service, vous n'êtes pas employé. C'est ça. Dans le cas d'un emploi, je précise bien, vous rentrez dans le lieu sans contrat au bout de 4 jours déjà, directement. Donc la servante qui rentre dans ta maison, au bout de 4 jours, elle est en CDI. Elle est en CDI. Elle est en CDI. Mais monsieur Abidjan, si on fait stage 1 an. Non, le stage 1 an, on donne un contrat de stage, bien en bonne et due forme. Mais si la personne rentre comme ça, vous dites qu'il y a un stage dans la bouche, la personne est en CDI, la personne n'est pas en stage. D'accord. Donc cette servante-là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, les filles, elles sont la télé à l'heure. Oui, effectivement. La servante, si elle connaît ses droits, parce que maintenant, aujourd'hui, vous voyez que le droit... Elle ne pas ses droits. Coupez. Moi, je pense que écoutez, sérieux, c'est intéressant. Il faut qu'elle connaisse. Franchement, j'adore ces filles, c'est intéressant. On continue. Après, c'est vrai, juste et autres, là, juste, il fait exprès, en fait. Mais si on a choisi de faire ça, c'est parce qu'on veut que tout le monde soit informé de ce qui se passe. Oui, c'est très important. Et la dame, elle rentre dans la maison, la servante, elle est dans la maison, pourquoi elle se plaint contre son employeur? Contre son patron, elle se plaint contre son patron, soit elle n'a pas été déclarée à la CNPS, soit elle n'est pas payée à 60 000 francs. Le SMIC. Oui, bah oui. Elle n'est pas payée à 60 000 francs le SMIC, ou elle est là comme ça, elle ne bénéficie pas de congés payés. Attendez. Oui. Comment c'est calme? Je suis d'accord. Vous l'avez vu prendre la maison de vos parents. Alors moi, je suis d'accord. Moi, je pense, le SMIC, je pense que c'est raisonnable, même si on va aller aussi dans des cas où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas payés au SMIC. Mais je pense que c'est raisonnable. Mais la personne dort chez toi. Oui. Tu donnes l'eau, courant, habits, nourriture, souvent pommade. Moi-même, je donne tout.
Ça veut dire que tu l'as tout, tu fais tout. Mais ça, encore, tu vas les payer quoi à la CNPS encore? Ça n'a rien à voir avec son travail. Ça, c'est l'exception. Les autres propriétaires qui nous embauchent, par exemple, ils ne vont pas me donner le courant, l'eau, dormir, tout. Voilà, ils ne payent pas. Donc ça, elle a tout ça, en fait. Ça, c'est l'exception au principe. Ouais. Le principe est que je dois payer ma servante à 60 000. Si elle vient le matin, elle part le soir. Moi, Mais lorsqu'elle dort là-bas, on peut supposer que c'est une compensation financière. Okay. Par exemple, 35 000, 40 000 et les 20 000, c'est compensé par le fait qu'elle dorme là-bas. C'est que nous, on paye plus que le SMIC. Hein. Moi, j'aime pas que les servantes dorment chez moi. Voilà. Moi, j'ai fait ce choix depuis très longtemps. OK, Et d'accord. donc là, effectivement, si la personne rentre matin et elle part le soir, vous devez la payer au SMIC, 60 et quelques 60 000 francs. Si la personne dort là-bas, vous pouvez la payer 35 000, 40 000 francs et on suppose que c'est compensé par le fait qu'elle dorme chez vous. Alors, monsieur Mais si Alice, on prend le cas où la servante va porter plainte, elle va voir l'inspection du travail pour revendiquer ses droits. Voilà, l'employeur. Jusqu'où va la loi? C'est-à-dire la contrainte. À quoi on l'oblige? D'accord, je vous explique qu'est-ce qui se passe. Concernant là, il faut être très fort dans le côté social. On appelle ça le droit social. La servante va se plaindre parce que vous n'avez pas déclaré à la CNPS. La loi dit que des dommages et intérêts pour non-déclaration à la CNPS peut être égal à 3 mois de salaire brut perçu. Et ou plus. Tout va dépendre aussi du juge, mais le principe est de 3 mois de salaire brut perçu. Donc, si la dame devait être payée à 60 000, par exemple, ça fait 60 000 francs x 3. Ça, c'est le principe net. 180 000. Voilà, 180 000. Et si vous l'avez payée, par exemple, à 35 000, elle dort, elle vient matin, elle repart le soir. Si elle a fait 2 ans là-bas, on va faire 60 000 moins 35 000. Donc, vous devez 25 000 d'abord, fois 2 ans d'abord à la servante. Ensuite, fois 2 ans à la servante, le reliquat. Ensuite, vous allez payer des dommages et intérêts pour non-déclaration à la CNPS et puis dommages et intérêts pour non-délivrance du relevé nominatif de salaire. Le relevé nominatif de salaire, c'est quoi? C'est un document qui montre que j'ai déclaré mon employé à la CNPS et que je suis à jour dans ses cotisations. Les cotisations sont à combien à peu près? Ça, c'est vraiment une question banale. Voilà, les cotisations, c'est en fonction C'est en fonction du salaire. Généralement, c'est 12% en fonction du salaire. Alors, monsieur Alice, il y a un cas que j'ai eu à vivre, que je tiens à vous partager. Mon ancienne responsable, elle faisait le placement des jeunes filles. Donc, il y a une dame qui est venue vraiment exprimer son besoin d'avoir une jeune fille chez elle. La jeune fille vient. Sauf que, quelque temps après, il y a des mésententes dans le couple C'est ça. entre monsieur et sa femme. Voilà. Jusqu'à ce qu'un matin, elle dise à la jeune fille, je sens que toi, tu n'es pas très clair dans ton affaire là. Donc, prends tes bagages, tu pars. Le monsieur s'oppose au départ de la jeune fille jusqu'à ce qu'ils en viennent aux mains. Oui, et il met les bagages de sa femme dehors. Mais c'est qui soit La jeune fille reste en fait. Et comme la dame est désespérée, qu'elle n'a pas, en tout cas, gain de cause, elle va porter plainte contre l'agence qui est venue placer la fille chez elle parce qu'elle considère que la fille aurait utilisé des pratiques de maraboutage, tout ça. Donc l'affaire était très compliquée. Tout le quartier en parlait à l'époque. C'est devenu une affaire très compliquée parce qu'elle partait dans tous les commissariats, dans tous les endroits, tout ça là. Est-ce que ces genres de détails où on dit la servante a volé mon mari là, est-ce que dans la loi, il y a une option pour gérer ça? S'il y a une option, mais il y a une option pour gérer ça. Oui, effectivement. Elle est partie porter plainte où, précisément? Elle est allée au tribunal. Elle a commencé d'abord par le commissariat. Pour qu'on vienne la jeter dehors. Donc on dit non, ça, c'est pas dans nos prérogatives. On ne peut pas venir entrer puis on la met dehors comme ça. Parce que voler mon mari, c'est tellement... C'est pas factuel. Ouais. Parce que la loi, c'est punissable par la loi. Le cas de vous prenez le mari de quelqu'un. Aujourd'hui, je peux porter plainte contre une maîtresse qu'on appelle aujourd'hui en griffe les tisa. Voilà. Monsieur, attends. Faut t'élever. D'accord. Faut t'élever la caméra. Je laisse la réalisatrice faire son travail. Oui. Il faut 10 hauts et faut vous entendre. Regardez votre caméra, parce que ça, c'est un sujet. Il faut que ce TikTok se balade dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que le pays d'Ado, c'est un pays de loi. Regardez là. Oui, on écoute, monsieur. Allons-y. Oui. Aujourd'hui, on peut porter plainte contre les maîtresses. Oui. Contre une tisa. Contre une tisa. Oui. Et c'est puni à la police ou à la gendarmerie. Ou si vous voulez encore faire mal, vous écrivez une lettre plainte au procureur, vous déposez au parquet d'Abidjan et le parquet d'Abidjan va transmettre le dossier soit à la police ou à la gendarmerie pour plainte pour adultère. C'est puni d'1 an d'emprisonnement. Ah, qui va faire un an d'emprisonnement? C'est la tisa en question. La tisa et le monsieur. Les deux vont en prison. C'est tout là. La tisa et le monsieur. La femme ne veut pas que son mari aille au Voilà, mais vous savez quoi, cette procédure, c'est pour faire souffrir les tisas, les maîtresses. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elles souffrent un peu. Voilà. Donc, quand vous les convoquez comme ça, séance tenante, le commissaire ou à la gendarmerie, ils vont vous donner une convocation pour aller remettre aux deux. C'est-à-dire, y compris au monsieur et à la maîtresse. Mais monsieur, il faut des preuves.
Oui, il faut des preuves. Quand tu as dit quoi, qu'il y a soupçon, qu'est-ce qu'il faut Il faut des preuves. Elle va envoyer les choses, les messages, les SMS et autres, les photos et autres. Ça va apporter des preuves concrètes. Waouh. Alors, quand ils vont venir les deux, la procédure va suivre son cours et on pourra même juger les deux. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est que... Oui, mais c'est sûr que si une femme fait ça, ben c'est fini. Elle est plus avec son mari. Mariage, mais cette même loi dit, le code pénal prévoit que cette procédure peut s'arrêter lorsqu'on demande pardon à l'épouse. Net quand la dame accepte le pardon, alors la procédure s'arrête automatiquement. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'à ce jour-là, il y a combien de personnes qui ont été jugées pour adultère en Côte d'Ivoire? C'est parce que les gens ne savent pas. Il y en a beaucoup, moi j'en ai vu. Parce que les femmes ne savent pas. Des petits assauts. Il y a des plaintes. Oui, il y a des plaintes. Et même quand on a fait une publication sur les réseaux sociaux, sur notre page là, où les femmes ont commencé. Ah ben j'imagine. Les femmes ont commencé. Et oui, il y a eu des plaintes. pays de loin, hein. Oui. Donc là, ici, par exemple, la dame peut aller faire sortir la servante. Oui, parce qu'elle est installée chez elle. Son mari, ils sont mariés. Donc chez moi, c'est chez toi c'est chez moi. C'est ça. Donc je porte plainte contre la servante. Mais il n'y a pas de preuve factuelle de ce que le mari sort avec la servante. Bah oui. D'accord. Mais elle est installée dans la maison. Mais c'est une servante, donc elle est censée être installée. D'accord, mais donc je ne porte pas plainte pour adultère et autres. Je ne porte pas plainte pour adultère, mais je veux qu'elle sorte de ma maison. Et la femme mariée est compétente ou bien elle a le droit de faire sortir de ma maison. Ça, on est dans le cas du mariage et dans le cas du concubinage. Oui. Dans le cas du concubinage. On vit ensemble. C'est notre maison. Souvent même, on a acheté ensemble, mais on n'est pas mariés légalement. Dans ce cas, le même cas que Crépin décrit. Et puis, il y a une autre femme là-bas, peut-être. Il y a une servante, oui. Il y a une servante qui est là. Ouais. Dans ce cas, la femme qui n'est pas mariée légalement ne pourra rien faire. Elle n'a aucun droit. Elle n'est pas mariée. Au même titre que la servante. Voilà, elle est au même titre que la... Mais c'est ça le problème. En fait, je dis ça souvent. Quand tu as un copain et que tu as fait des années, lui qui ne t'a pas marié, quand tu vois que ça devient bizarre, il faut te chercher. C'est pas parce qu'on veut diviser les couples, parce que celle qui va avec elle est au même titre que toi. Qu'elle soit dehors, que tu sois dedans, la même position au rang social, vous êtes pareil. C'est ton copain, on est en train de lutter une personne. Pour éviter des fois, comme dans certaines émissions, beaucoup de femmes luttent un seul homme, et puis ça ne valorise pas la femme, il faut avoir son respect et rester chez soi. Moi, je voulais poser la question, monsieur. Au cas où si maintenant, la servante vole. Au cas où si maintenant. Non, parce que ça, c'est le français ivoirien. Les servantes, elles ne sont pas bonnes aussi. Servante, même qu'elle a, mais elle vole perruque. Servante, même qu'elle a, même elle vole les légumes. Moi, il y avait une servante là. Elle ne vole pas le matériel, parce que c'est qu'elle regarde. Quand tu fais les courses comme ça, du temps, à jamais, tu viens déposer, le mois n'arrive pas, mais vient et finit dans la maison. Souvent, même quand elle prépare ta sauce, elle voit que pendant 2 jours, tu n'as pas mangé, le son n'est pas bissé. Toi, tu te dis qu'elle l'a mis au congélateur. Non, 2 jours, elle va pas dire, pendant il faut chauffer, gna là. Tantôt, c'est fini, hein. C'est l'autre jour, puis elle chauffe, puis elle se partit ça à la maison. Et ce cas de vol de nourriture, on fait pas ça, c'est du vol. Alors, elle veut être méchante, et nous sommes des méchants. Comment on fait? D'accord, donc vous voulez renvoyer votre servante parce qu'elle a volé. Non, oui, moi, ma nourriture. On ne peut pas la renvoyer, mais pourquoi elle vole nourriture déjà? Un dédommagement. Est-ce que la loi a prévu un dédommagement ou un truc comme ça? Je l'ai bien servi. Je sais d'abord ma servante, c'est pas pour dire qu'elle mange le reste. On sait ça, on mange. Moi-même, son gars vient même quand il n'est pas là. Il t'a dit, oui, c'est prendre les sauces dans les frigidaires là, et puis elles vont avec les tu sais quoi? Ou bien tu sors, et puis elle allume le climatiseur partout dans la maison, et puis elle fait la vie. Ça fait comment? Est-ce que la servante peut dédommager sa patronne dans ce cas-là? Non, ça fait partie du tribunal du travail là-bas. Dédommager sa patronne parce qu'elle a volé. Parce qu'elle a fait beaucoup de bêtises, oui. Beaucoup de choses. Elle a cassé les assiettes, elle a cassé les verres. Voilà. Oui, bon, ça, ce sont des procédures communes. Là, où elle peut, effectivement, si par exemple, elle a fait que l'enfant s'est blessé gravement, et puis elle a volé plein de choses, plein d'argent, effectivement, je peux la poursuivre sur le plan pénal et sur le plan civil. Et qu'elle puisse me rembourser, qu'elle puisse me rembourser mon argent. Maintenant, pour la nourriture, là c'est un peu trop fort. D'accord. Pardon, moi, je voulais revenir justement sur le cas de la servante qui va porter plainte à l'inspection du travail. Je reviens sur... Il y a une condamnation, par exemple. Quels sont les recours? Je veux dire, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la saisie du salaire ou des biens de l'employeur? C'était ça ma question, en fait. C'est-à-dire, la loi a décidé qu'on doit lui payer 3 mois de salaire. En fait, il y a des pénalités et tout. Mais comment elle rentre en possession de cet argent? Comment elle rentre en possession de cet argent? La procédure est simple. En matière sociale, c'est comme ça qu'on appelle. Elle va d'abord à l'inspection. Pour saisir le tribunal du travail, il faut d'abord passer à l'inspection. L'inspecteur va nous donner un PV de non-conciliation. Ça dépend. Si le monsieur accepte de payer ses droits devant l'inspecteur, alors l'inspecteur suppose qu'il y a eu conciliation et il ne donne pas de PV de non-conciliation. Okay. Mais s'il n'y a pas eu les choses qu'on appelle ça, l'employeur décide de ne pas payer ses droits parce qu'il s'en fout, il ne déclare pas à la personne à la CNPS qu'elle part faire ce qu'elle veut, alors elle va demander à l'inspecteur de donner un papier qu'on appelle un PV de non-conciliation. Lorsqu'elle a ce PV de non-conciliation, alors elle va au tribunal du travail pour saisir le tribunal du travail. Parce qu'on ne peut pas saisir le tribunal du travail tant qu'on n'a pas le PV de non-conciliation de l'inspecteur. Très bien. La servante vive chez moi ou pas, je dois la déclarer à la CNPS. Oui, effectivement. Oui. Alors, j'ai vu aussi qu'elle pouvait porter plainte quand elle n'est pas déclarée à la CNPS, quand elle n'a pas le SMIC et quand elle n'a pas de congé payé. Oui.
Oui, c'est les congés payés, c'est les combien congés de payés, mois vous ou combien de savez que jours? C'est toujours Non, c'est que tu as fait 12 mois. Quand on a fait 1 an dans l'entreprise, 1 an à la maison haute, on bénéficie de congés payés. Donc, pareil que dans une entreprise. Pareil que dans une entreprise. C'est 1 mois aussi. 1 mois, on peut Et quelqu'un n'a pas qui nous, et Pierre commence à Ce mentir. qui se passe ici... Mais là, attends, qui prend sa place? Bon, là, vous devez prévoir ça parce qu'au moins, elle doit bénéficier d'un congé et un congé payé. Mais ce qui se passe dans la pratique, c'est que nos servantes n'attendent pas 12 mois pour partir à la maison. Ouais, c'est ça. Elles vont chaque week-end, en fait. Là, c'est vous-même qui êtes très gentil pour... Mais elle, la servante qui s'en va en week-end, par exemple, elle ne vient pas. Est-ce qu'on peut compter ça dans tout ce qu'elle a fait? Oui, non, si en tant qu'employé, moi aussi, genre, je déclasse pas pour être méchant. Je veux juste donner pour que tout le monde soit au même. Je la déclare à la CNPS. Je n'ai pas de problème avec. Je vais le faire. Mais elle aussi, quand elle s'en va, elle me dit il y a un décès. Elle doit m'envoyer le certificat de décès. Parce que moi aussi, je ne viens pas au travail. Je dois justifier que je ne suis pas venue. Ouais. Parce que c'est à la télé que quoi. C'est un travail que je fais. J'ai le certificat médical, truc de décès. Elle doit aussi me fournir ce genre de papiers. Quand elle va dire attends, il y a eu palu, bien transport, comme à Benjerville, il y a eu un accident, là, ils ont bloqué la boute de Beaunois. En temps, c'est pas la même route. C'est ça, il faut des preuves. Et du coup. Qu'est-ce que moi je fais comme truc aussi? Elle peut couper dans son salaire ou bien... Elle peut couper dans son salaire si elle n'est pas là? Elle peut couper dans son salaire s'il n'y a pas de justificatif. D'accord. Ou encore, si vous êtes très dur, vous pouvez constater par un huissier comme un abandon de poste. Oui, pauvre jeune fille. Non, ça c'est bon, on va arriver là, la pauvre. Journaliste, il y a eu un cas qui s'est passé, et puis c'était sur le digital, j'ai vu. L'enfant, la femme a confié son enfant à sa nounou. Sauf que la nounou avait pour habitude de forcer l'enfant à manger. Et puis elle lui a dit non, ne force pas mon enfant à manger. Quand elle va avoir faim, elle va manger elle-même. Ça l'agace un peu parce qu'elle ne pas être agacée. Et la femme part au travail. Sauf que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a forcé. Et malheureusement, l'enfant il est étouffé et puis l'enfant décède. Wow. Sauf qu'il n'y a pas de preuve. Donc, le monsieur au travail, il a fait « Ah, allô, reviens ». Quand on arrive, il n'y a pas de caméra, ce n'est pas filmé. C'est ça. Elle a dit « C'est pas moi ». Tu vois comment ça se passe? Elle a dit, c'est pas moi. Le ministre de la colère dit, je vais porter plainte contre chose. Mais il justifie comment? Ouais. Là. Et après, ses parents aussi ont pris le côté de l'enfant pour dire, non, elle dit, c'est pas elle qui a fait, elle n'a pas fait. On fait comment là? On n'a plus beaucoup de temps. Tu réponds à ça et puis on va clore l'émission. Là, ça, c'est le domaine de la police ou la gendarmerie. Ils vont venir, ils vont faire une enquête et ils vont questionner la servante qui était effectivement avec l'enfant. C'est ça. Et si dans le questionnaire ou dans l'interrogatoire, on voit qu'on la soupçonne, la police va l'arrêter. Ça, c'est au niveau de la police. Ça, c'est au niveau de la police. Voilà. C'est pareil que ce qui s'est passé pour l'enfant de Davido, là, quand il était parti à la piste. Voilà, ils ont arrêté les 8 employés qui étaient là-bas. Et puis voilà. L'émission est malheureusement terminée. La propriétaire qui abuse des locataires. On n'a pas parlé de quoi? On n'a pas parlé, oui, on n'a pas le temps. La propriétaire qui abuse des locataires. Maintenant, vous allez me dire ça. Quand vous avez posé question là, vous ne savez pas que c'était 1 heure de temps. On va faire acte 2. On va faire acte 2. Oui, et quand on va faire acte 2, même si Yasmine, et même si Dija et Aurélie sont là, nos 2 nouveaux chroniqueurs seront aussi là. Oui, parce qu'on a commencé avec vous, on va faire ça avec vous. Ce jour-là, le plateau sera bien plein. En tout cas, merci beaucoup, Alistair. On a appris énormément. Et je pense qu'il y a beaucoup de foyers aujourd'hui qui vont... Les servantes avons dit... Tanti. Alors, on est tout à fait d'accord avec vous parce que cette émission, c'est pour tout le monde. Vous avez le droit de bien traiter tout le monde. Et nous aussi, moi aussi, je vais déclarer mes filles à la CNPS. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Au revoir.